Hello tout le monde! Ici Justine de Madagascar. Aujourd'hui, je pars en petite expédition. Je pars à Miari pour découvrir l'arbre sacré. Vous venez avec moi? Bienvenue à tous! Avant de commencer la vidéo, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne. Nous vous invitons à nous suivre dans nos découvertes insolites de cette passionnante et fascinante île qu'est Madagascar. Bienvenue à tous! Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je pars en petite expédition à Miar. Donc j'appelle ça une expédition parce que même si c'est un petit village pas très loin de Tulliar, je pars avec un guide qui m'a dit que on en a à peu près pour 40 minutes de vélo. Bon, il y a moyen d'y aller en bajaj, mais je voulais un peu éviter les transports en commun en cette période de pandémie. Donc on part à vélo et c'est pratiquement que du sable jusqu'à Miar. Donc c'est pour ça, c'est pas très loin, mais on en a quand même pour voilà, 40 minutes. On verra, je vais essayer de chronométrer, je vais voir, je vous dirai. C'est aussi pour ça que j'ai mis mon fameux foulard pour me protéger mes cheveux, parce que j'ai la flemme de les laver, ils sont propres, de tout le sable qu'on va pouvoir recevoir dans la figure. Donc voilà, allez, je suis prête, on va partir. Comme vous voyez, on part au lever du soleil. C'est génial. Les rues sont encore désertes. Les gens se réveillent parce qu'ici c'est l'hiver et du coup ils ont froid, ils dorment un peu plus tard. Voilà la route qui nous attend, hein. C'est du style... Là on est encore en ville. C'est déjà du sable, alors imaginez la suite. Les enfants qui viennent acheter leur petit déjeuner. Ils emmènent leur coupe pour acheter du thé ou du café. Et un petit bol pour récupérer des moukars ou bourbouk. Et voilà, notre guide est arrivé. 8h42, les ragas. Ah non, c'est 7h42. Pareil, vaya. Et 7h42. Et Dao. Dès qu'il m'est sauvé. Lui, il est en pleine forme. Moi, j'en peux plus, je suis essoufflée. Ah, non, mais même pas la moitié du chemin. Magnifique. Sauf le bruit du pouce-pouce, mais il freine. Je vous montre un petit peu la route pour la mer. Donc ici, vous avez beaucoup de champs de culture. C'est très vert. J'essaie de pas me casser la figure. Toutes les charrettes que vous voyez, souvent c'est ceux qui vont vendre après dans la ville de Tulliar. Donc énormément de charrettes que vous voyez en ville viennent de Miari. Ça tape les fesses ces trucs. Ah, vous avez vu ce qu'il y a? En pleine campagne, en pleine brousse. Un truc de fou, je m'y attendais pas. Bon bah voilà, une mosquée en plein milieu. Donc là les dames me demandent de les prendre en photo. Truc de fou, donc on s'est retrouvés à faire des séances photos en pleine brousse. Là si vous regardez bien derrière la dame c'est un champ de coton. Alors là Mitou il est allé dans le champ de coton et regardez ce qu'il m'a ramené. C'est beau hein? Un coton. Vous les voyez les cotons là? Hop là. Voilà à quoi ça ressemble. Des bouts de coton. Et nous voici arrivés à Miar. Un peu essoufflé mais ça va. Donc on est arrivé chez Mitouv, on va rentrer les vélos. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les maisons ici. Bon c'est pas une généralité mais comme ça vous aurez un petit point de vue quoi. Donc je vous montre un petit peu. Souvent les maisons elles ont le toit en tôle. Donc là elles sont en pierre. Surélevées pour la pluie. Donc celle-ci a l'électricité. Souvent c'est 2 pièces. Voilà, hein. Avec une petite fenêtre. Regardez comme c'est bien rangé chez Mitouv. Tout est propre. Ah, c'est ça que je voulais vous montrer. Ça vous en avez pas en France hein.
un fer à repasser. Attends, quoi, bah, m'en ça toi. Así es algo, Ana. Ah, ya. Regardez. Et là, vous mettez le charbon, comme ça devient chauffant. C'est pas trop la classe, sérieux. Such. Petit aparté, hein, vous voyez que Mitouv, il est un petit peu dans le scientifique et les mathématiques. Regardez sa décoration de maison. Ça, c'est du tableau. Vous voyez les rideaux. Et il a les fameux... Voilà le petit scientifique. Parce qu'en réalité, c'est pas un guide touristique. Il fait des études à l'université. Il va bientôt passer sa soutenance. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les maisons ici n'ont pas d'eau à la maison. Je vais vous montrer où est-ce qu'ils vont chercher l'eau. Ils ont une pompe commune. Et voilà la pompe. Et là ça pompe en fait. Et là vous avez les WC et la douche commune. Parce que vous n'avez pas d'eau dans les maisons. Donc avant d'aller voir l'arbre sacré, Mitouv nous propose de faire un petit tour du village. On va commencer avec la place du marché. Donc ce que j'ai appris, c'est que la commune de Miar ne fait plus partie du territoire de la tribu Vezo, mais on entre dans le territoire de la tribu des Maskour. Donc c'est vrai que depuis un certain temps, il y a beaucoup de mélanges, beaucoup de mariages des tribus entre elles. Donc bon, on voit plus trop la différence ici. Mais voilà, c'est le territoire de la tribu Maskour. Là vous avez les cannes à sucre qui sont vendus après coupés. Allez, on continue notre petit tour du village. Je voulais vous montrer aussi d'autres types de maisons. Donc vous avez des maisons en terre, des maisons en paille, celle du milieu. Et remarquez la clôture également, elle est en figuier de Barbarie, en cactus. Les petits carrés blancs que vous voyez sur les montagnes, les petites maisons, en fait ce sont des tombes. Souvent, durant leur vie, les gens habitent dans des maisons en tôle ou en terre ou en bois, mais une fois morts, on leur fait des belles maisons en pierre. Avec une jolie vue. Et sur notre route, on a croisé des hommes qui portaient le lamba de façon traditionnelle. Et là, regardez ce qui arrive, vous allez comprendre pourquoi j'ai pas voulu prendre le badge pour venir jusqu'à Miar. Un peu complet, hein. Il y en a même dehors. Coucou. Attendez, juste qu'on revienne un petit peu en arrière, je voulais vous montrer quelque chose. Stop! Voilà, c'est cette plante que je voulais vous le montrer. Elle s'appelle l'aloas. Regardez à quoi elle sert. Je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure. Hein. Les fabricants prennent cette partie de la plante, ils vont la râper sur du bois, et là il va sortir la ficelle, et en les rassemblant toutes ces petites ficelles, et ben, ça va donner une corde. Yab yab. Petite démonstration. Vous voyez, à force de râper, il y a une ficelle qui se distingue, qui sort. Donc apparemment sur Tuliar, il y a des fabricants de cordes avec cette plante. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de vous faire un petit reportage sur la fabrication. De notre expédition
Wilhelm, c'est l'arbre que vous voyez ici. Vous avez l'impression que c'est une forêt, mais en fait c'est un seul arbre. Et vous allez voir que c'est un arbre magique. On va s'approcher, on va voir cet arbre si spécial, si extraordinaire qui à lui tout seul donne une forêt entière. Pour ne pas rater la prochaine vidéo, surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.